C'est un animal assez mythique. Alors on vient de rentrer dans le parc du troupeau reproducteur. Donc on a toujours minimum 2 troupeaux sur le ranch. On est pas loin de 20 naissances et donc on est autour de 150 bisons à ce moment. On va passer avec le véhicule, on va regarder dans le troupeau, ça va toujours être à distance et après ça peut être aux jumelles des fois pour repérer vraiment s'il y a une plaie ou quelque chose qu'on n'arrive pas à voir de près. Nous on va essayer d'élever comme dans la nature, c'est-à-dire intervenir le moins possible dans le troupeau, une petite plaie, on ne va pas attraper le bison pour soigner si on sait qu'il n'y a aucun risque vital pour le bison, donc si ça se soigne doucement, ça se soignera doucement. Là, ça se passe très bien. On est sur une période, je dirais, où c'est assez calme. Surtout avec les grosses chaleurs, il y a moins de combats aussi. Le bison des plaines, c'est le bison le plus répandu, celui qu'on va trouver à Yellowstone, dans tous ces endroits au Canada. Ce bison d'Amérique s'intègre parfaitement chez nous, vu qu'il supporte les températures de moins 40, moins 50 à plus 40, plus 50. Donc chez nous, ici, dans le pays de Beach, c'est vraiment les températures idéales pour le bison. Et ça, c'est notre plus vieille femelle, là, celle qui est ici. Ça, c'est la plus vieille femelle, oui. Elle a 24 ans. Ce qui est très exceptionnel, vu qu'un bison peut vivre jusqu'à 30 ans. Mais elle est très importante pour le troupeau parce que la nuit, c'est ces femelles-là qui ont de l'âge, qui vont surveiller pendant la nuit et prévenir les autres en cas de danger. Le principe du bison d'Amérique, c'est qu'il n'est pas protégé. Donc on peut l'élever, on peut le commercialiser aussi bien vif qu'en viande. On n'est pas beaucoup d'éleveurs en France, on est 15 élevages, dont que 3, voire plus de 100 bisons. Donc c'est vrai que nous, on offre la possibilité justement de voir un bison dans son milieu, sans le ticket d'avion. Ils sont tous là, ils sont tous là. Allez, c'est parti. Alors, comment est-ce que le bison, toutes ces années, au moins 23 000 ans, a-t-il survécu à tout ça? Eh bien, figurez-vous, c'est ça la particularité de ce bison. C'est qu'ils ont compris que pour survivre, il faut vivre en troupeau, mais pour vivre en troupeau, il faut des règles. Prenons la pyramide hiérarchique chez nos bisons. Figurez-vous que tout en haut, il y a une femelle. Nous avons donc là une société matriarcale. Quel est le rôle de la matriarche? Eh bien, il est simple, c'est elle qui décide du départ des grandes migrations. Elle se souvient du chemin des migrations, elle se souvient des différentes attaques des prédateurs. Elle va les contourner, elle se souvient des points d'eau, donc elle est en charge aussi de protéger son troupeau. C'est souvent la plus âgée, et aussi la plus intelligente. Donc on a compris qu'en haut de la hiérarchie, c'est l'intelligence qui prédomine et non pas la force. Cela dit, lorsque nous descendons dans la hiérarchie, là, la force est importante. C'est impressionnant de voir ça en Moselle, donc il faut vraiment découvrir cet endroit. Je trouve que c'est bien en plus de préserver ces animaux-là qui sont quand même extraordinaires. J'ai trouvé très intéressant, en tout cas de l'histoire du bison. J'avais une vision d'une bête plus féroce, pas sociable. Le bison, c'est une viande qui est ultra maigre. Donc cuisson ces dernières minutes et on sert la viande rosée, voire même saignant pour ceux qui aiment. Ce qui est très important, c'est d'éviter la surcuisson. Donc on cuit en dernière minute, quand c'est prêt, on sert et pas d'attente pour la viande. On a un peu une odeur de cuir, mais dès qu'on mange, c'est très fin. C'est un goût de bœuf avec des cornes. Et franchement, le bison, ça se mange aussi bien que du bœuf. En fait, c'est doux, c'est pas gras. Franchement, c'est très très bon. C'est tendre, c'est bon. Très très bon.